Le Québec est sur le point de franchir une nouvelle étape dans l'élargissement de l'aide médicale à mourir. À partir du 30 octobre prochain, la province permettra les demandes anticipées d'aide médicale à mourir, permettant ainsi aux individus de faire une demande avant de perdre leur capacité de décision. Il s'agit d'un changement majeur, surtout lorsque le nombre de personnes optant pour cette option pour mettre fin à leur jour continue d'augmenter. Mais soyons honnêtes, nous parlons ici de suicide assisté par le gouvernement. En 2021-2022, 3 663 Québécois ont eu recours à l'aide médicale à mourir, une augmentation frappante de 51 % par rapport à l'année précédente. Nous sommes la province qui utilise le plus cette procédure à travers le Canada et apparemment, nous sommes les champions dans le monde. En 2021-2022, plus de 3 600 Québécois ont eu recours à l'aide médicale à mourir. En 2022-2023, ce nombre a augmenté à plus de 5 600 personnes, représentant 7,3 % des décès au cours de cette année. En 2022, le Québec avait la plus forte proportion de personnes choisissant l'aide médicale à mourir. Imaginez les chiffres aujourd'hui. D'ailleurs, aide médicale à mourir est un euphémisme qui cache le fait qu'il s'agit en réalité d'un suicide assisté par le gouvernement. Et le pire, c'est que les médias avancent le tout comme une fierté. Avec cette nouvelle législation, ces chiffres devraient continuer à croître malgré le refus d'Ottawa de modifier le code criminel pour protéger les médecins pratiquant l'aide médicale à mourir anticipée. Le Québec va de l'avant. Le ministre de la Justice, Simon Jolin Barrette, a pris des mesures pour protéger les médecins des éventuelles poursuites judiciaires. Mais cela soulève des questions. Pourquoi y a-t-il une telle demande pour l'aide médicale à mourir au Québec? Et qu'est-ce qui se passe dans la province pour qu'une telle mesure soit non seulement nécessaire, mais aussi largement acceptée par la population? Il est impossible de parler de l'aide médicale à mourir sans aborder l'état critique du système de santé québécois. La pandémie a révélé de graves lacunes, en particulier dans les centres d'hébergement de soins de longue durée, les CHSLD, où des centaines de personnes âgées sont décédées dans des conditions dégradantes et inhumaines. Cet épisode a laissé une marque indélébile chez les Québécois, nourrissant une peur profonde de vieillir avec des soins de fin de vie exécrables. C'est probablement pourquoi nous avons vu une augmentation stupéfiante de 51 % des demandes d'aide médicale à mourir au cours de l'année 2021-2022. Beaucoup d'entre nous ont vu des proches souffrir dans un système qui semble incapable de fournir des soins adéquats. Cette peur pousse de plus en plus de gens à envisager l'aide médicale à mourir, non pas comme un choix, mais comme une échappatoire à un cauchemar. L'accès aux soins de santé est cauchemardesque, avec plus de 27 % de la population sans médecin de famille, une situation qui va empirer avec le vieillissement de la population et le départ à la retraite des médecins. Heureusement, le gouvernement fédéral a reporté l'accès à l'aide médicale à mourir pour les personnes souffrant uniquement de maladies mentales jusqu'en mars 2027. Mais que se passera-t-il lorsque ce délai arrivera à échéance? Nous faisons face à une explosion des problèmes de santé mentale et de détresse psychologique avec un accès aux soins gravement insuffisant. Les listes d'attente pour les traitements ou les chirurgies s'allongent et les gens refusent de vivre dans la douleur. En normalisant l'idée de mettre fin à sa vie comme une solution, notamment dans le contexte de maladies mentales non traitées, nous risquons de voir une augmentation dramatique des suicides assistés à l'avenir. Et qui surveillera les abus potentiels de l'aide médicale à mourir? Le problème va au-delà du simple choix individuel. Il s'agit d'une réponse à un système de santé défaillant où les individus sont réduits à des chiffres et où l'humanité semble perdue. La déshumanisation est omniprésente et pour certains, l'aide médicale à mourir devient une option plus acceptable que de subir les échecs d'un système en train de s'effondrer. Mais est-ce la direction que nous devrions prendre? Au lieu de tolérer et d'élargir l'aide médicale à mourir, ne devrions-nous pas remettre en question l'état de notre système de santé et repenser nos priorités? Il est crucial de se tourner vers des solutions qui valorisent la vie. Nous devons améliorer les soins de santé, en particulier pour les plus vulnérables, afin qu'ils puissent vivre dans la dignité jusqu'à leur dernier souffle. Cela signifie offrir de meilleurs soins palliatifs, davantage de soutien aux familles et s'assurer que personne ne choisit la mort parce que la vie est devenue insupportable.
Nous devons également reconnaître que la société moderne exerce une pression immense sur les familles, les conduisant souvent à négliger, sans le vouloir, leurs proches en fin de vie. Alors que le coût de la vie continue de grimper, beaucoup de gens manquent simplement de temps ou de ressources financières pour prendre soin adéquatement de leurs aînés ou de leurs proches malades. Cette pression économique peut rendre l'aide médicale à mourir plus acceptable ou plus pratique dans une situation autrement déchirante. Qui veut affronter la fin de sa vie en sachant qu'il est devenu un fardeau pour ses proches? Personne. On nous fait à croire que c'est ce que nous, en tant que population, voulons et choisissons, alors qu'en réalité, cela reflète l'effondrement d'une structure familiale saine et solidaire aggravée par un système défaillant. Nous vous invitons sur helpnothomicide.com. Sur ce site web, nous avons une pétition pour demander à nous, gouvernement, d'arrêter de pousser pour l'aide médicale à mourir, le suicide assisté et de rétablir des soins de qualité pour que les gens puissent être traités avec non seulement dignité, mais avec des services de qualité. Nous devrions toujours chérir la vie. Et donc, je vous emmène sur helpnothomicide.com, signez la pétition et partagez-la.